Merci à vous tous, à vous toutes d'être présents comme tous les jeudis soirs. Ce soir, c'est Alain Gir de l'association Passerelle qui est mon invité. Alain, bonsoir. Bonsoir Pascal. Ça fait plaisir de vous retrouver comme tous les ans, Alain. Oui, ça fait un an qu'on n'a pas eu l'occasion de venir au studio. C'est dommage que vous venez pas plus souvent. En tout cas, vous venez une fois par an minimum pour présenter justement ce festival Blues Note que vous organisez avec l'association Passerelle. C'est la 5e édition déjà ? Absolument. Et en fait, j'aime assez cette anecdote qui consiste à dire qu'en 2009, lorsqu'on a eu l'idée de créer Passerelle et que dans la foulée, on s'est lancé dans ce premier festival Blues Note dont le parrain n'est autre que Bill Dorem, on ne savait pas trop où on allait. Et puis ça a fonctionné. Et puis on se retrouve 5 ans plus tard à avoir toujours la même énergie, à organiser, à surprendre le public et à essayer de créer des événements dans la commune de Franqueville. C'est compliqué de créer des événements, faut être motivé, ça c'est sûr, faut booster un petit peu pour faire bouger les gens. Il faut faire bouger les gens et puis alors, bien entendu, il ne faut pas l'écarter, le nerf de la guerre c'est l'argent. C'est-à-dire qu'un festival comme le nôtre, c'est un gros budget. Et donc, cela veut dire qu'il faut faire en sorte que ça fonctionne. Sinon, comme beaucoup de festivals en France, un festival s'écroule très très vite. Alors, on va en parler tout à l'heure de cette organisation et de l'association Passerelle. Mais on va commencer tout de suite avec le programme de cette 5e édition du festival Blues Note. Alors, ce sera le 5 avril prochain à Franqueville-Saint-Pierre. C'est au centre culturel André Bourvil. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir pour cette 5e édition, Alain Gir ? Alors, on va pouvoir découvrir 3 grandes formations internationales, 2 françaises et une italienne. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que arrivé à un 5e festival, à une 5e année de production d'un festival, on s'est dit qu'il fallait peut-être le rajeunir un peu. C'est-à-dire qu'on a pris la décision de modifier un petit peu la structure. Les années précédentes, on enchaînait 3 groupes sur la grande scène de la salle Bourvil. Cette année, il y aura une partie qu'on appellera une partie off qui sera tout à fait en ouverture de festival dans le hall. Les gens seront accueillis avec un groupe d'Italiens qui est un duo en fait pour cette fois-ci. C'est Veronica Sbergia. C'est de la chanteuse et le guitariste d'une formation italienne qui s'appelle Red Wine Celebrados, mais que nous avons, nous, volontairement pour ce qu'on appelle un off programmé en duo. Ensuite, le public rentrera s'installer dans la salle de concert. Et là, comme tous les ans, depuis le début de ce festival, il y a une scène ouverte pour un groupe de la région de Rouen. Car nous voulons aussi aider à promouvoir les formations blues de la région qui commencent à tourner. Mais vous savez, il n'y a plus beaucoup de scènes dans la région de petites jauges. Je ne parle pas du Zénith, bien entendu. Nous, on a une jauge de 400 places. Bien sûr. Et donc, on ouvre automatiquement à la scène, à une formation de la région normande. Et cette année, c'est un groupe de la région de Bolbec-Le Havre qui s'appelle Gang, qui a déjà à son actif 2 CD en autoproduction. Voilà, donc ce sont eux qui vont ouvrir, entre guillemets, un peu le bal. Exactement. Donc, ils vont se produire pendant 40 minutes. Et là, nous aurons un entracte un peu plus long que d'habitude, puisqu'il durera 40 minutes, puisque le duo Veronica Sbergia se reproduiront à nouveau 30 minutes pendant que les gens pourront se rafraîchir ou discuter autour de ce qu'ils auront entendu. Et après ces 40 minutes, alors là, moi, je un petit peu prétentieusement, je dirais, pour moi, c'est le feu d'artifice, puisque cette année, pour fêter les 5 ans de ce festival, nous avons décidé de prendre une très grosse formation blues française, mais qui tourne beaucoup à l'étranger, et notamment aux États-Unis, et le public pourra assister à un concert de rhythm and blues avec 12 musiciens sur scène. Rien que ça. Rien que ça. Plus, en guest star, un saxophoniste américain qui s'appelle Gordon Biddle, qui va se déplacer spécialement des États-Unis pour être avec nous à Franqueville, et il fera une autre date après nous, mais il va faire que 2 dates en France. Donc c'est quand même quelque chose d'assez événementiel, et c'est quand même la couleur de notre association, c'est de créer des événements. Alors la scène de l'espace culturel Bourvil à Franqueville-Saint-Pierre avec ses 12 musiciens sur scène, elle va être toute petite. Alors elle va être toute petite, d'ailleurs nous avons déjà fait des repérages avec les ingé son et lumière pas plus tard que lundi, et donc nous allons agrandir la salle d'environ 1,50 m sur la façade, de manière à ce qu'il y ait un peu plus de place pour tout le matériel, parce que bien entendu 12 musiciens, ça engendre énormément de matériel, et puis aussi pour que les artistes puissent ne pas se sentir
sentir trop à l'étroit. Voilà. Bon, on va écouter, faire une première pause musicale si vous le voulez bien, Alain Gir. On va écouter un extrait des premiers invités. C'est Big Days, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils vont nous interpréter? Les premiers, Pascal, c'est Veronica Badger. Oui, c'est ça, Veronica Badger. Voilà. J'intervertis un petit peu. Nous, on va écouter un titre de Big Days. Si vous voulez, on peut commencer par Big Days. C'est pas ce qu'on avait prévu. On avait prévu quoi? Non, mais c'est pas grave, on peut les prendre dans le désordre. Hein. Allons-y. Donc Big Days, eh bien, écoutez, c'est extrait de leur CD qui s'appelle Let Alive et le morceau s'appelle The Comeback. Voilà, donc ça va donner tout de suite la tonalité de ce que le public va entendre dans une quinzaine de jours. Voilà, les Big Days, le Big Days qui sera présent lors du 5e festival Blues Note qui va se dérouler à Franqueville-Saint-Pierre et ce sera le vendredi 5 avril prochain, début du concert à partir de 20h. On en reparle tout de suite en compagnie d'Alain Gir. À tout de suite. I know my baby has got the jam and shout. I know my babe has got the jam and shout. When the train goes down and I come walking now. Yeah. Hold up, babe, I'll be home one day. Hold up, baby, I'll be home one day. I'll find my baby little girl somehow, someday. home one day. Yeah. Hold on, baby. I'll be home one day. I'll find my baby little girl somehow, someday.
Le groupe Big Days qui sera présent pour cette 5e édition du festival Blues Note le vendredi 5 avril prochain. C'est à Franqueville-Saint-Pierre. Alain Gir est mon invité ce soir. Ça met dans l'ambiance, Alain. C'est le but. Ouais, c'est le but. On s'y croirait. Alors j'imagine déjà, comme vous nous l'expliquez, la formation de 12 musiciens derrière, ça va résonner et ça va être quand même pour les oreilles assez sympa dans cette salle de l'espace culturel Bourville à Franqueville. Disons que ça va être sympa, ça va résonner. D'ailleurs, vous faites bien de le dire parce que la salle est très réverbante, donc on sera obligé de faire des réglages très précis. Mais même s'il y a 12 voire 13 musiciens quand Gordon Biddle, le saxophoniste américain, jouera, on a quand même des contraintes à respecter au niveau de la loi sur le son. Bien sûr. Et on sera donc limité à 104 dB comme l'impose la loi. Oui, je ne disais pas ça pour que ça explose les tympans, surtout voilà. pas. Voilà. Nous, on préfère le préciser, d'autant qu'en plus, en entrée en salle, on distribue des bouchons d'oreille pour les personnes qui le veulent. On essaye de faire très attention à ça. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu mon inquiétude cette année pour ce festival, c'est la puissance sonore. Il va falloir qu'on soit particulièrement vigilant pour ne pas avoir de soucis avec le détecteur de puissance sonore qui est au-dessus de la scène, puisque la loi l'impose maintenant. Alors, le groupe Big Days sera présent lors de ce festival Blues Note. Comment vous les avez trouvés? Comment vous choisissez les artistes, les groupes qui vont intervenir sur scène chaque année, Alain Gir? Alors, Pascal, j'ai envie de vous dire que ça devient de plus en plus compliqué. Et sans, là aussi, à nouveau, je vais m'exprimer sans aucune prétention, mais nous recevons énormément de CD, d'artistes. On reçoit beaucoup de propositions d'agents, d'impresarios. Et donc, j'écoute tout. Et puis après, je prends ma décision, je propose ma décision à l'équipe de programmation et ensuite, on enclenche le processus de contrat et autres. Mais pour Big Days, il y a une autre histoire. En fait, c'est pour ça que je suis assez satisfait de les avoir cette année. En 2009, 15 jours après notre festival blues avec Bill Dorraine, nous sommes allés dans une salle de Rouen voir un groupe que je ne connaissais pas, mais qui se produisait en quintette. Et ce groupe, c'était Big Days. Donc, j'ai cherché à les faire venir il y a 2 ans, mais le cachet qu'ils réclamaient n'était pas dans nos possibilités financières. Donc, j'ai différé. Et puis, on a commencé à négocier au mois d'avril 2012. Et puis, on a réussi à trouver un compromis. Et donc, en septembre, on signait le contrat avec eux. Et même chose avec Gordon Bill. Alors, Gordon Biddle, pardon, je cherchais, je mets mes lunettes. Gordon Biddle nous a été proposé par Big Days et donc on a accepté, toujours avec cet esprit de créer l'événement. Mais là aussi, c'est pas mal de faire venir un artiste directement des États-Unis, des States. Bien sûr. L'année dernière, on avait quand même Janet Robin qui venait spécialement de Los Angeles pour 6 dates en France et Franqueville-Saint-Pierre avait été retenu. On était assez satisfaits. On avait Fiona Boyce qui arrivait d'Australie. On s'aperçoit que, vous savez, les artistes maintenant, on parle de la vie difficile pour tout le monde, mais pour les artistes aussi, ils n'y échappent pas. Donc, ils essayent de faire le plus de concerts, le plus de festivals possible. Et donc, ça nous permet d'avoir des ouvertures pour les faire venir. Voilà, Big Days, Gordon Biddle, le groupe Gang et Veronica Sbreggia. On va écouter tout à l'heure le groupe Gang ainsi que Veronica Sbreggia sont les invités de cette 5e édition du festival Blues Note. C'est à Franqueville-Saint-Pierre le vendredi 5 avril. Si on veut réserver des places, comment peut-on faire, Alain Gir? Il y a le téléphone au 06 80 51 40 66. Sinon, on a des points de vente, mais qui sont plutôt situés aux alentours de Franqueville-Saint-Pierre. Donc, on a le magasin Super U. Je vais faire un petit peu de pub au passage. Bien sûr, mais il vous aide. Ils nous aident. Qui ont une billetterie à l'accueil. Et vous avez raison de préciser qu'ils nous aident parce qu'ils mettent à notre disposition 2 hôtesses d'accueil qui s'occupent de notre billetterie gratuitement. Oui. Je crois que ça mérite d'être souligné. Et puis, il y a aussi la fille d'une amie qui est dans l'équipe Passerelle qui tient un magasin d'optique à Bon Secours et qui, elle aussi, gratuitement, bénévolement, nous s'occupe de la billetterie. Vous l'évoquiez tout à l'heure, sans l'aide de vos sponsors, ça serait difficile d'organiser ces spectacles. Disons qu'en fin de compte, les sponsors, il faut classifier les sponsors. Il y a des sponsors comme le Conseil Général qui nous suit depuis le début de notre aventure, qui nous donne effectivement une aide financière. Et puis il y a les sponsors comme Horizon FM qui nous font de la publicité gratuitement. Et ces gens-là, on en a besoin. Et pour nous, ils sont extrêmement importants. Il faut savoir qu'effectivement,
un festival comme celui de cette année coûte très très cher et il faut être conscient et réaliste que si le public ne vient pas, ce sera compliqué pour se relever. C'est compliqué. Hein, voilà. Donc bon, on est aussi, pardon Pascal, on est aussi subventionné par la commune de Franqueville-Saint-Pierre et par l'équipe municipale. Mais bon, c'est une subvention qui s'étale du 1er janvier au 31 décembre. Donc si on consomme tout ce budget donné par la commune en une seule manifestation, on disparaît pendant un an. Or, c'est pas le but de Passerelle. Le but de Passerelle, c'est de ne pas envahir, mais de créer des événements, de proposer des manifestations, d'inciter les Franquevillais et les gens qui habitent aux alentours à sortir de chez eux, à se rencontrer. On a envie d'un petit peu de fraternité. Et de festival un petit peu imaginatif, c'est le festival Blues Note qui se déroule depuis maintenant 5 ans, comme on le précisait, qui dénote un petit peu, on va dire, par rapport aux autres. Quand je dis dénote, c'est pour le plus grand bien entendu, histoire de mieux faire écouter, de mieux faire connaître et apprécier le blues, entre autres, au public, qu'on connaît peut-être pas systématiquement et qu'on n'écoute pas vraiment régulièrement sur les ondes de quelle que soit la radio, la nôtre y comprise. Absolument. Alors en plus, une fois un spectateur il vient me voir en me disant mais c'est curieux votre festival, vous faites venir des gens qu'on connaît pas. Ben, je lui dis mais justement c'est le but. Si je fais venir des artistes que vous pouvez voir dans des grosses salles comme les Zénith ou même à la télévision, c'est pas la peine, vous vous déplacerez pas. Moi ce que je veux c'est créer un climat de curiosité pour que vous ayez envie de voir qu'est-ce que c'est que ces gens qui nous font venir. Puis bien entendu, à nous de ne pas vous décevoir. On va laisser, je vais laisser le CD à la radio des Big Days et puis j'espère qu'on aura le plaisir de vous le proposer en playlist sur nos ondes. Le message est lancé. On va faire une seconde pause musicale. On va écouter le groupe Gang si vous le voulez bien. Ah, tout à fait. Voilà, donc le groupe Gang avec le titre. Alors vous voulez nous le dire parce que je crois que c'est toujours un petit peu compliqué les titres parfois. Ça dépend. Là, alors c'est une composition du groupe Gang parce que Gang fait des reprises, mais Gang compose aussi, et donc c'est un blues beaucoup plus lent que ce que vous avez entendu avec Big Days qui s'appelle Blues for Gary. Voilà, c'était relativement simple. On voit qu'il y a un bel accent quand même, Alain Girard. Merci. Alain Girard est mon invité ce soir pour parler de cette 5e édition du festival Blues Note le vendredi 5 avril prochain. C'est à l'espace culturel Bourville de Franqueville-Saint-Pierre. Blues, Rhythm and Blues, voici le groupe Gang. I don't believe one day you're gone, lost in the cold black night. I can't believe one day you're gone, lost in the darkest night. Now you're smiling through the clouds, and you're dancing in the moonlight. I recall this sad Sunday. It's gonna take a long time to heal. You stopped singing Stormy Monday. I can't tell the way I feel.
Le groupe Gang qui fera partie des invités de cette 5e édition du festival Blues Note qui va se dérouler le vendredi 5 avril prochain. C'est à Franqueville-Saint-Pierre, à l'espace culturel André Bourvil. Alain Gir est mon invité ce soir pour en parler. Alain Gir, vous êtes le créateur et le président de l'association Passerelle. C'est quoi exactement Passerelle, Alain ? Alors, sous le label Passerelle, l'idée, c'est une passerelle interculturelle. En fait, l'idée de cette association, c'est de non pas se cloisonner dans des domaines, mais essayer de toucher un peu à tout. Donc, on a eu l'occasion en 2012 et en 2013 de faire des conférences, des soirées autour de l'Inde. On a fait récemment une soirée autour du Népal. On participe aussi dans des manifestations d'envergure sur Rouen, notamment en Normandie impressionniste. Et nous avons des partenariats avec la commune pour des manifestations. Et de plus, avec le Hot Club de Rouen, nous organisons tous les ans un concert de jazz en partenariat. Alors, ce que j'entends par partenariat, ça veut dire que Passerelle donne son équipe, met son équipe à disposition, mais intervient aussi financièrement. C'est un job à temps plein pratiquement, Alain Gir ? À temps plein, c'est peut-être un grand mot, mais disons que j'y consacre beaucoup de temps. Mais bon, je suis entouré, je ne suis pas tout bien seul. Sûr, quand même, hein. Bien sûr. Mais bon, étant donné que j'ai la chance de ne plus être en activité, quand il y a des démarches de déplacement à faire, c'est souvent moi qui les fais, effectivement. Ouais, l'association Passerelle, c'est combien d'adhérents, c'est combien de bénévoles qui vous aident, votre équipe ? Nous sommes une dizaine, mais lors du Festival Blues, il y a des personnes d'extérieur à Rouen qui se déplacent spécialement pour nous aider. Voilà. Les prochaines manifestations, forcément, c'est le 5e Festival Blues Note. D'autres manifestations que vous n'avez pas évoquées, que vous allez réaliser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois avec Passerelle ? Alors, Passerelle sera intervenante dans le Feu de la Saint-Jean, qui est une tradition dans la commune de Franqueville, puisque c'est nous qui mettons à disposition la formation musicale ainsi que toute la partie technique son et lumière. Le 30 juin, nous mettrons aussi à disposition des artistes de musique, bien sûr, pour le déjeuner sur l'herbe de Normandie impressionniste. Et le 12 octobre 2013, avec le Hot Club, une soirée concert jazz. Voilà, donc beaucoup de choses qui sont organisées par l'association Passerelle qui organise, je le rappelle, le vendredi 5 avril prochain à Franqueville-Saint-Pierre, la 5e édition du festival Blues Note. Alors, est-ce qu'on réfléchit déjà ou pas encore à une 6e édition ? Parce qu'on sait régulièrement que les artistes, quels qu'ils soient, il faut les réserver ou il faut y réfléchir longtemps à l'avance, même sans rien dévoiler aujourd'hui. Est-ce que vous êtes déjà en recherche un petit peu intellectuelle, si on va dire, de ce que sera peut-être la 6e ? Tout à fait, c'est déjà commencé. Ouais. En fait, Passerelle fonctionne de la manière suivante. Notre festival a lieu le vendredi 5 avril. Généralement, on se donne une quinzaine de jours, voire 3 semaines pour faire toute la comptabilité et faire un peu le bilan financier. À partir de là, on est capable de mesurer notre capacité financière d'investissement pour le festival à venir. Et généralement, moi, je commence à prospecter, à prendre des contacts à partir de début mai. Généralement, j'aime bien que les contrats soient signés en septembre, ce qui surprend toujours les artistes, parce que j'ai encore des propositions d'artistes, encore la semaine dernière. Et quand je leur dis, mais attendez, les contrats, ils sont signés depuis le mois de septembre, ils n'en reviennent pas. Mais nous, on travaille beaucoup en avance, de manière à pouvoir réserver les artistes que l'on souhaite au moment où l'on veut. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, Alain Gir, dans l'organisation de ces manifestations ? Est-ce que c'est de faire venir du monde ? Est-ce que c'est l'organisation en elle-même ? Est-ce que ce sont les sponsors qu'on a évoqués et l'aide qu'on a évoquée tout à l'heure ? C'est quoi ? Moi, je dirais que c'est de faire venir le public. Parce qu'en fin de compte, l'absence de public, c'est un peu l'épée de Damoclès pour nous. Nous, on a une capacité de 400 personnes. Si à Blues Note, dans 15 jours, j'ai 50 personnes, la pérennité de Blues Note est largement remise en cause. Bon, pour tout ce qui est de la partie sponsor, au bout de 5 ans, on a les mêmes sponsors qui nous suivent, qui nous sont fidèles. Il y en a des nouveaux qui se manifestent. Bon, là-dessus, on n'a pas trop de problèmes. La mise en place, tout ce qui est ingénieur son, ingénieur lumière, on travaille avec ces gens-là déjà depuis plusieurs années. Donc, on a l'habitude de travailler ensemble. Moi, je dirais que c'est faire venir le public. Pour nous, c'est la récompense. Si on a 400 personnes, si la salle est complète, si le public est satisfait, pour nous, c'est bon, quoi. C'est bon dans tous les sens du terme. C'est bon sur un plan éthique du festival, mais c'est bon aussi sur un plan financier.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces auditeurs, ces auditrices qui nous écoutent, Alain Gir, pour les motiver, les inciter à aller assister à ce festival Blues Note à Franqueville-Saint-Pierre? Ce que j'ai envie de dire au public en devenir, c'est que le groupe Big Days est un groupe qui se produit pratiquement toujours en formation quartet ou quintet. Ils sont très très rarement engagés en France en formation complète Rhythm and Blues. Aux États-Unis, oui, pas en France. Donc c'est un événement qui ne va pas se reproduire avant peut-être 5 ou 6 ans. Donc faut pas rater cette soirée-là, ça va être un grand moment. Voilà, tout à l'heure dans le train quand je suis revenu, j'ai quelqu'un avec qui je voyage régulièrement et il m'a dit tiens, on m'a parlé aujourd'hui de Anna Popovic qui était venue l'année dernière. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Voilà. Donc comme quoi c'est resté aussi dans certaines mémoires. Absolument, absolument. Et de même, une anecdote, on entend beaucoup parler de Nina Attal en ce moment, qui est une jeune artiste qui a une vingtaine d'années, artiste française. Et moi, je souris un peu parce que j'entends les commentaires sur les chaînes de radio et de télévision et tout le monde est ébahi devant cet artiste en disant « c'est très très bien, c'est très très bien ». Nous, ça fait 2 ans qu'on avait compris qu'elle était bien, qu'on l'a fait venir à Blues Note. Vous nous rappelez en quelques mots ce festival Blues Note, Alain Gir? Alors donc, vendredi 5 avril, petite nuance, les portes de la salle de spectacle seront ouvertes à 19h pour pouvoir assister au duo de Veronica Sbergia. 20h, entrée en salle, 10 minutes de présentation du festival et remerciement de tous les sponsors, ce qui va de soi. Et ensuite, on enchaîne avec Gang pour 40 minutes, une nouvelle pause avec Veronica Sbergia et Big Days qui sera entre 1h15 et 1h30 sur scène. Vous nous rappelez un site internet où on peut se procurer les places qui sont au tarif unique de 18 €, je crois. Voilà, ça aussi, c'est un point sur lequel on reste particulièrement rigoureux et vigilant. Nous ne voulons absolument pas augmenter la tarification. Donc, depuis le début du festival, nous sommes à 18 €. Voilà. Donc, 2 sites, passerelle@franceserve.com ou alors passerelle.franceserve.com. Voilà, on a tout dit, ou presque tout dit, Alain Gir. Pratiquement tout. Voilà, en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à nouveau vous. Dans ce studio. On va écouter un dernier titre. Vous nous le commentez, ce dernier titre, Alain? Ce dernier titre, eh bien, c'est le duo qui va donc ouvrir ce festival, donc un duo d'Italiens. Et le titre, c'est In My Girlish Days. Voilà, la 5e édition du festival Blues Note organisé par l'association Passerelle à Franqueville-Saint-Pierre. Ce sera le vendredi 5 avril prochain. Réservez vos places, vous qui aimez le rhythm and blues. Et même si vous connaissez moins, eh bien, il faut le dire, c'est bien aussi de découvrir. Surtout. Voilà. Merci beaucoup, Merci Alain à vous. Gir. Merci, à une prochaine fois. Au revoir. What a shame on you. I didn't know no better. Oh boy, in my girlish days. Sliding boy.
Voilà, je vous rappelle que le festival Blues Note 5e édition du nom sera présente à Franqueville-Saint-Pierre. Ce sera le vendredi 5 avril prochain. Alain Gir, organisateur avec l'association Passerelle, était mon invité ce soir. N'hésitez pas à aller les découvrir, ces artistes. Gang, Veronica Sbergia, Big Days, accompagné du saxophoniste américain